Salut tout le monde. Bon, je regardais un petit peu des vidéos que j'avais enregistrées dans mon téléphone et puis c'est marrant, il y en a deux qui se sont vraiment assemblés. Quand vous mettez la première et vous mettez la deuxième, c'est assez surprenant. Vous allez voir, je vais vous lancer ça tout de suite derrière. J'attends qu'il y ait quelques personnes qui arrivent sur le live. En fait, des moments, ça sert à rien de parler pendant des heures. Il suffit juste d'écouter et de constater surtout ce qui se passe aujourd'hui et là où on en est. Allez, je vous fais voir ça et puis on rediscute ensemble après. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Donc ça, vous vous rappelez, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et puis après, il y a cette deuxième vidéo. Franchement, qui englobe vraiment très bien les choses. Malheureusement, on va pas se mentir. Aujourd'hui en Europe, nous en Russie, nous le regardons vraiment. Allez, hop. En fait, c'est un Russe qui malheureusement aujourd'hui se fout de notre gueule. Mais on peut comprendre pourquoi. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, nous en Russie, nous le regardons vraiment comme si c'était un petit cauchemar, un petit conte de fées, si vous voulez. C'est quelque chose de surréaliste. L'Europe revient à l'époque médiévale. Les gens qui doivent prendre la douche au cours de 5 minutes, pas plus, parce qu'il n'y a pas de chaude. Les gens qui sont obligés je sais pas, d'économiser l'électricité, le chauffage. En Russie, tout est bien chauffé, tout est bien illuminé. Je vous invite à visiter Moscou, qui est une ville, vraiment une ville lumière, une vraie ville lumière. Vous dites c'est un conte de fées, on vous regarde comme si vous étiez... Vous vous rendez compte de la cruauté de ce discours et le cynisme de ce discours que vous servez à la télévision française et vous faites jusqu'à la rentrée. Non, mais c'est plutôt le cynisme de dirigeants européens qui ont adopté 11 000 sanctions contre la Russie depuis 2014, qui ont touché, y compris le secteur énergétique, contre tout bon sens. Voilà, donc là, maintenant, c'est ça les conséquences. Justement, c'est pas la Russie qui a inventé ces sanctions. La Russie n'a pas adopté les contre-sanctions. C'est le résultat de vos propres sanctions, en fait. Justement, est-ce que vous n'êtes pas surpris? Est-ce que ça n'a pas été ça votre erreur, finalement, de sous-estimer la capacité de soutien des Européens à l'Ukraine? Ça a été très dur pour l'Allemagne, notamment, pour d'autres pays européens, de prendre ces sanctions parce qu'il y avait évidemment un lien économique et pourtant, ces sanctions ont été prises. Vous n'avez pas sous-estimé la capacité de résistance et des Ukrainiens et des Européens en soutien aux Ukrainiens? En un mot, s'il vous plaît. Parce qu'on arrive au bout. Écoutez, Il y a en France ces doutes sur la manière dont nous allons pouvoir passer l'hiver avec des menaces de coupure d'électricité en France. Est-ce que vous avez voulu ça? Est-ce que ça faisait partie des objectifs des Russes que d'imposer à l'Ukraine, à l'Europe, et notamment à la France, une fragilisation de tout son système énergétique? Est-ce que ça fait partie aussi de vos objectifs de guerre? c'est la conséquence presque directe des décisions irréfléchies des responsables européens. Et donc là, les fruits sont récoltés justement maintenant. On l'a cherché. Pas de gaz russe, là maintenant, il n'y aura plus de pétrole russe. Donc, demandez aux dirigeants pourquoi ils ont fait tout ça. En soutien à l'Ukraine. En soutien à l'Ukraine. C'est notre effort. C'est notre effort, mais donc, vous voyez ce qui se passe en ce moment grâce à vos efforts. Donc là, tout le monde en souffre. Voilà, vous voyez, ça sert à rien de parler pendant des ans. Ça m'étonne pas que le monde entier se fout de notre gueule. On avait un Bruno Le Maire qui était là. Nous allons assécher économiquement la Russie. Le seul pays qui l'a asséché, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, c'est la France. Voilà. Qui a fait tomber les entreprises? Bruno Le Maire. Qui fait tomber l'emploi? Qui fait la crise de l'énergie? Qui fait la crise de l'alimentation? Bruno Le Maire. Je pense que cette vidéo résume tout. Très honnêtement. Je pense que cette vidéo résume tout. Non, mais j'y crois pas. Pourtant, tu peux y croire. C'est incroyable, hein, mais c'est ça. Mais vous imaginez quand même, mais même Poutine, comment il doit se foutre de notre gueule. Non, mais et puis il a raison, hein, à la rigueur. Non, mais sans déconner, le mec, il a raison. Il a raison, on a des dirigeants qui ont appauvri eux-mêmes leur population. Non, mais sincèrement. Enfin. Allez, on se retrouve ce soir. Je vous laisse partager ces deux petites vidéos. À tout à l'heure.